Donc, du coup, le paysage, le milieu naturel américain est un milieu qui favorise le développement de l'agriculture, qui favorise le développement de l'industrie avec les différentes matières qu'on peut puiser dans ce milieu naturel-là, au niveau de la forêt, au niveau du sous-sol, au niveau de l'agriculture, ainsi de suite. Il y a également que cela facilite ou bien favorise le développement de l'activité touristique avec les différents paysages qu'on constate, mais aussi avec les types de reliefs que nous avons aux États-Unis et aussi avec les différents types de climats. Et c'est aussi un milieu naturel qui facilite de façon générale le développement économique des États-Unis compte tenu de sa diversité et les différentes composantes qu'on y retrouve. Donc voici un peu ce que nous pouvons dire. Développement, ce milieu naturel favorise le développement des transports, du tourisme, de l'activité agricole, de l'industrie, ainsi de suite. Donc, avec le développement de ces différentes activités économiques, cela va renforcer toujours la puissance économique des États-Unis sur les autres nations du monde, puisque le paysage, compte tenu de la superficie des États-Unis, ils ont un paysage très riche, très bien fourni et qui facilite le développement des différentes activités économiques. Donc voici un peu ce que nous pouvons dire concernant les atouts du milieu naturel des États-Unis pour son développement économique. Donc nous allons, après l'analyse des atouts, parler maintenant des contraintes du milieu naturel des États-Unis pour son développement. Donc petit 2, les contraintes du milieu naturel des États-Unis. Les contraintes du milieu naturel des États-Unis. Les contraintes du milieu naturel des États-Unis. Le milieu naturel des États-Unis ne regorge pas que des atouts. Ce milieu naturel également se présente souvent comme des obstacles pour le développement économique du pays. Et c'est un milieu naturel très accidenté quand on parle de relief. On a des reliefs souvent très élevés. Ça veut dire de hautes montagnes et cela ne facilite pas l'aménagement des infrastructures routières. Difficultés d'aménagement des infrastructures routières. Compte tenu du relief, il y a les difficultés d'installation humaine. Le relief aussi rend difficile l'installation humaine dans certaines zones
comme les Rocheuses, les Appalaches, ainsi de suite. Il y a aussi les vents violents. Donc, ce qu'on peut parler des ouragans. Les séismes, ainsi de suite. Les catastrophes naturelles sont légion aux États-Unis. Il y a également l'aridité. L'aridité dans certaines zones. Avec de fortes températures. Donc, les contraintes sont nombreuses et ces contraintes peuvent jouer sur le développement du pays, les difficultés en termes d'aménagement des infrastructures routières liées à l'état du relief américain, surtout les zones où on rencontre de grandes élévations et des chaînes de montagnes. Il y a également que le relief rend difficile. Le relief rend difficile l'installation humaine dans certaines zones, comme les zones où nous rencontrons les Rocheuses, les Appalaches, compte tenu des élévations, des hautes élévations. Et on rencontre également les vents violents, les ouragans, on rencontre les séismes, les inondations et tout. Les catastrophes naturelles sont nombreuses et cela également perturbe le développement dans de nombreuses régions des États-Unis. Il y a aussi l'aridité. Il y a des zones où les quantités pluviométriques sont tellement faibles que cela même empêche même l'installation humaine et la pratique de certaines activités, surtout l'activité agricole. Donc ce sont des milieux hostiles et ces milieux hostiles-là ne favorisent ni l'installation humaine, ni la pratique de nombreuses activités, surtout économiques comme l'agriculture, mais aussi d'autres éléments comme le tourisme, ainsi de suite, l'élevage, ainsi de suite. Donc, il y a, lié aux difficultés d'aménagement des infrastructures routières, donc cela limite également le développement des transports dans certaines zones. Donc voici un peu ce que nous pouvons retenir. Ce n'est pas tout, mais c'est juste quelques éléments qui peuvent constituer des contraintes pour le développement des États-Unis liés à son milieu naturel. Le relief peut être un obstacle puisque cela empêche l'aménagement des infrastructures routières. Et si on n'arrive pas à bien aménager les infrastructures routières, cela va jouer sur le domaine des transports, surtout transports terrestres. Et aussi les reliefs dans certaines zones rend difficile l'installation humaine compte tenu de l'altitude. Il y a également, qu'on rencontre aux États-Unis, beaucoup d'autres phénomènes naturels qui contribuent également à perturber le développement. Ce sont les vents violents, ce sont, qualifiés d'ouragans, les séismes, les inondations, ainsi de suite. Et aussi, on peut parler également de l'aridité du climat dans certaines zones avec de fortes températures. Le climat est aride, cela n'est pas propice pour le développement des activités comme l'agriculture, mais aussi de l'élevage. La forte température également empêche l'installation humaine. Température arrivée à un certain niveau, les gens ne vont pas s'y installer parce qu'ils ne vont pas peut-être pouvoir supporter une certaine température. Donc voici un peu ce que nous pouvons donner. Il y a également la dégradation des sols qu'on peut mentionner aussi dans certaines zones. Tout cela
constituent des contraintes pour le développement des États-Unis d'Amérique. Donc voici un peu ce que nous pouvons dire concernant ce premier grand point, les atouts et les contraintes du milieu naturel des États-Unis d'Amérique. On a abordé d'abord les atouts du milieu naturel avec un relief riche et diversifié, une diversité de végétation, des climats et également des types de sols, un sous-sol très riche en minerais et d'autres ressources stratégiques, le pétrole, ainsi de suite, et également une large ouverture sur l'océan permettant de faciliter les échanges avec l'extérieur, un réseau hydrographique très dense, très bien fourni, qui permet de développer également les transports, le transport fluvial, mais également d'aménager des superficies cultivables à travers l'irrigation. Nous avons également des plaines très fertiles qui contribuent également au développement de l'activité agricole. La végétation, le relief, les types de climat favorisent le développement de l'activité touristique. L'industrie également se trouve en bonne position parce qu'elle est bien fournie en termes de matières premières agricoles, mais également en termes de ressources naturelles, de minerais, ainsi de suite. Donc ces différentes activités économiques vont connaître un véritable développement avec toutes les ressources que nous avons, avec les possibilités offertes par le milieu naturel. Mais il faut reconnaître également que le milieu naturel américain ne regorge pas seulement que des atouts, on y rencontre aussi des contraintes. Le relief peut être un atout, le relief également constitue des contraintes parce qu'on aura des difficultés d'aménagement des infrastructures routières avec l'altitude et avec également le relief très accidenté dans certaines zones. Il y a que le relief rend difficile aussi l'installation humaine dans certaines zones, avec surtout les zones des rochers, des Appalaches. Les vents violents, les ouragans, les séismes, ainsi de suite, les phénomènes naturels que nous rencontrons aux États-Unis perturbent aussi le développement. L'aridité du climat dans certaines zones également et les fortes températures constituent également des obstacles et à l'installation humaine, mais à la pratique également des activités économiques. Voici ce que nous pouvons dire concernant les atouts et les contraintes du milieu naturel des États-Unis sur son développement. Après cela, le grand D du moins va nous permettre d'aborder les atouts et les contraintes de la population des États-Unis sur son développement.